Les bronzés, 5 théories folles mais réalistes. Salut tout le monde, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo pleine de surprises. Vous savez que j'adore déterrer des théories improbables sur des films cultes. Et aujourd'hui, on va parler d'un monument de l'humour français, Les Bronzés. On connaît tous ce film par cœur. Les répliques cultes, les personnages légendaires, les situations improbables. Mais si je vous disais qu'il cache des secrets encore plus fous que vous ne pouvez l'imaginer, des secrets qui pourraient changer notre regard sur le film à jamais. Alors préparez-vous, car on plonge dans l'univers des Bronzés comme jamais auparavant. Accrochez-vous bien car vous ne verrez plus jamais ce film de la même manière. Jean-Claude Duss, espion malgré lui? On commence avec une théorie qui va vous faire voir Jean-Claude Duss sous un tout nouveau jour. Imaginez qu'au lieu d'être juste le pauvre type un peu gauche et malchanceux en amour, Jean-Claude cacherait un lourd secret, celui d'être un espion infiltré au Club Med. Réfléchissez-y. Jean-Claude est partout, il observe tout, il traîne toujours dans les parages, mais sans jamais vraiment participer aux activités. Il est toujours là, à l'affût, comme s'il scrutait les moindres faits et gestes des vacanciers. Une couverture parfaite pour un agent secret, en mission, vous ne trouvez pas? Et ce n'est pas tout. Il paraîtrait que dans une scène coupée au montage, on verrait Jean-Claude parler discrètement à l'oreille d'un membre du personnel du club. Un échange bref, furtif, presque imperceptible, mais suffisamment suspect pour alimenter les rumeurs. Alors, simple, incessante, les jeux absurdes, les chorégraphies endiablées, les soirées à thème, tout est fait pour créer une ambiance euphorique et hypnotisante, où les vacanciers perdent leurs repères et se laissent entraîner dans un tourbillon de festivités. Et qui de mieux que Popeye pour jouer le rôle du gourou charismatique, avec son énergie débordante, son charisme naturel et son emprise sur le groupe, il incarne parfaitement la figure du leader manipulateur qui endoctrine ses adeptes. Certains vont même jusqu'à dire que les animateurs du Club Med étaient tellement pris dans leur rôle qu'ils en devenaient presque effrayants. Leur sourire figé, leur enthousiasme permanent, leur capacité à vous faire danser la Macarena à 3 heures du matin. Autant d'éléments troublants qui laissent planer le doute. Alors, simple délire paranoïaque ou réalité glaçante? Chapitre 5. On termine en beauté avec une théorie qui, si elle était avérée, serait assez cocasse. Et si le Club Med où séjournent nos bronzés était en réalité au bord de la faillite? Repensez au film, les infrastructures sont parfois un peu vieillottes, les animations laissent parfois à désirer, et les animateurs semblent épuisés et désabusés. Tout cela pourrait être le signe d'un club en difficulté financière, qui tente tant bien que mal de masquer sa situation désespérée. Le plus ironique dans tout ça, c'est que le véritable Club Med où a été tourné le film a effectivement fait faillite peu de temps après sa sortie. Coïncidence troublante ou clin d'œil prémonitoire des réalisateurs? Alors, simple hasard ou réalité cachée sous le vernis du rire? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 5 théories complètement folles sur les bronzés. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait voir ce film culte sous un nouveau jour. Alors, vous pensez que ces théories sont plausibles ou est-ce juste un délire de plus? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions. Et si vous avez d'autres théories sur les bronzés ou sur d'autres films cultes, n'hésitez pas à les partager. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées improbables à explorer. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.